Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 août à la une de l'actualité présidentielle du 7 septembre, 11e jour de la campagne électorale. Ce dimanche, les trois candidats et leurs représentants tentent de convaincre les électeurs. Le point sur la 10e journée hier et les préparatifs du scrutin également à Bruxelles où se trouve la délégation de l'autorité nationale indépendante des élections. Gros plan sur le complexe sidérurgique de Bellara, fruit d'un partenariat algéro-qatari. Le géant de la métallurgie développe ses exportations vers plus de 30 pays dans le monde. Reportage tout à l'heure. Nous ferons le point sur l'un des projets du plan bleu du Grand Alger. Les travaux d'aménagement du front de mer entre la place Al-Kitani et la rue Mira ont atteint un taux d'avancement de 65%. Les détails dans ce journal. À l'étranger, la TICA tranche en faveur du Sahara occidental. La RAST a le droit de prendre part aux réunions de Tokyo sur le développement de l'Afrique au même titre que les autres pays africains. Nous irons ce soir à la découverte de Fantasyland au cœur de la capitale, un parc de loisirs pour tous les âges qui combine divertissement, culture et fantaisie. Vous allez le voir à la fin de cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, en prévision des présidentielles du 7 septembre, la campagne électorale se poursuit pour le 11e jour consécutif. Les trois candidats et leurs représentants enchaînent les meetings et les rencontres dans le but de convaincre les électeurs. Je vous propose un résumé de l'activité de la 10e journée hier par Walid Yousfi. Le candidat du Front des forces socialistes à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youssef Aouchiche, s'est engagé hier depuis la wilaya de Tizi Ouzou à opérer de profondes réformes dans le système de gouvernance. Lors d'un meeting animé à Bourni, le candidat du FFS a souligné que s'il parvenait à gagner la confiance des Algériens, il procéderait à une réforme profonde et radicale du système de gouvernance, donnerait la parole au peuple pour choisir ses représentants dans les assemblées élues et l'associerait à toutes les décisions cruciales pour le pays. Aouchiche a appelé les citoyens à ne pas manquer cette occasion pour aller voter et choisir le programme qu'ils jugent le plus approprié. Il a profité de l'occasion pour présenter les principaux axes et solutions contenus dans son programme électoral, s'engageant à établir une structure économique basée sur l'efficacité et la transparence. Aouchiche a par ailleurs évoqué des solutions visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et des catégories vulnérables, telles que la proposition d'augmenter le salaire national minimum garanti à 40 000 dinars et la création d'allocations pour les catégories sans revenus. Les dirigeants des formations politiques soutenant le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune ont sillonné plusieurs wilayas où ils ont animé des meetings mettant l'accent sur la nécessité d'aller voter massivement le jour du scrutin afin de parachever le développement et la concrétisation de l'Algérie nouvelle. Les représentants du FLN, d'Elbina, du RND, Saout el-Chab, Fajr el-Jadid, Taj, el-Karama et el Hukm al-Rachid ont particulièrement insisté sur les efforts et la détermination d'Abdelmadjid Tebboune à lutter contre la corruption, la bureaucratie, le régionalisme, la marginalisation et le monopole des richesses et des ressources du pays, le qualifiant de l'homme de la prochaine étape. Les différentes formations politiques soutenant Abdelmadjid Tebboune ont par ailleurs affirmé que son programme électoral consolidait la stabilité économique et la cohésion sociale. Ils ont aussi rappelé ses réalisations et ont permis la préservation de la dignité du citoyen et l'ouverture du champ politique aux jeunes, soulignant la nécessité de se rassembler autour de son programme ambitieux pour lui permettre de poursuivre ce qu'il a entamé avec force et détermination. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Abdelali Hassani Cherif, s'est engagé lors d'un meeting animé à Relizane à garantir une distribution équitable de logements et à régulariser la situation des logements individuels, expliquant que son programme repose sur la réforme, le renouveau et le traitement des dysfonctionnements enregistrés dans tous les domaines en vue de répondre aux aspirations des citoyens à un État démocratique, pluraliste et social. Le candidat du MSP s'est engagé en cas de son élection à renforcer l'État de droit, promouvoir les droits
l'emploi, consacrer la justice sociale, réduire les inégalités, trouver des solutions aux problèmes de foncier, réduire le chômage et permettre aux compétences algériennes à l'étranger de contribuer au développement de l'économie. Hassani Cherif a réaffirmé l'importance de cette échéance électorale cruciale qui se déroule dans un contexte international difficile et complexe, appelant tout un chacun à se rassembler autour du processus électoral et à voter massivement le 7 septembre, en signe d'unité et de cohésion pour faire échouer les desseins sournois visant notre pays. Et pour préparer le prochain scrutin, la délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections poursuit ses réunions à l'étranger. Celle-ci se trouve actuellement en Belgique où elle a rencontré des membres des représentations diplomatiques et consulaires. Il s'agit d'organiser le vote des Algériens établis dans ce pays dans les meilleures conditions. Correspondance de Rafaf Belhouchet. Après la France, c'est en Belgique que la délégation de l'ANI a fait escale, précisément au siège du consulat général à Bruxelles, qui assure toute la logistique nécessaire à l'organisation du scrutin dans la 5e zone du découpage électoral. Nous avons fait une petite simulation pour voir justement le degré des préparatifs et bien évidemment s'il devait y avoir des rectificatifs à apporter à l'ensemble du processus. Comme nous avons également entendu les différents intervenants au processus, nous avons bien évidemment souhaité bon courage à tout le monde en insistant sur le travail de sensibilisation également qui doit être fait les jours à venir avant le scrutin, puisque comme vous le savez, les électeurs interviennent et commencent à voter 5 jours, 120 heures avant le jour J, c'est-à-dire le 7 septembre 2024. Et c'est une circonscription très étendue qui couvre également le Grand-Duché de Luxembourg, ce qui nécessite l'ouverture de bureaux délocalisés. 8 bureaux de vote à travers la Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg. Dans ce contexte, ces bureaux seront gérés par la société civile, des personnels recrutés de la société civile pour la bonne tenue de ces derniers. Autre défi, celui de la communication dans un pays où les médias communautaires sont moins nombreux. Nous avons également déployé une campagne médiatique d'information afin de tenir au courant nos ressortissants en envoyant des courriers, des SMS et en déployant des moyens technologiques comme les réseaux sociaux. En plus des lettres individuelles envoyées nominativement à l'ensemble des ressortissants inscrits sur les listes électorales, il faut noter que la période des élections s'étend sur 5 jours à partir du 2 septembre, en plus de la journée nationale du 7 septembre. L'industrie gros plan sur le complexe sidérurgique de Bellara à Djidjel, l'un des géants de la métallurgie dans le pays, réalisé dans le cadre d'un partenariat algéro-qatari. Il mise sur le développement de ses exportations et la conquête de nouveaux marchés, après notamment l'acquisition de certifications de qualité. L'année dernière, le groupe a exporté vers plus d'une trentaine de pays dans le monde. Reportage de Amal Barouba. Ces tonnes d'orang à béton sont destinées à être exportées vers les 4 coins du monde. Ces produits sont fabriqués dans le complexe sidérurgique de Bellara, fruit d'un partenariat algéro-qatari exemplaire. Sa capacité de production annuelle est de 2,5 millions de tonnes. Mais l'objectif est de doubler ce volume d'ici la fin de l'année, dont une partie sera exportée depuis le port de Djindjen. Nous exportons l'excédent qui est à peu près de 40%. Nous avons pu, malgré les difficultés du marché international, donc placer nos produits dans plus de 30 pays en l'espace de 2 années. Et actuellement, nous envisageons donc d'aller vers d'autres marchés, notamment les États-Unis d'Amérique, certains pays du nord de l'Europe. Nous avons réalisé pour l'exercice 2023 le chiffre de 800 millions de dollars avec l'acquisition de certifications de qualité qui nous ont permis de nous introduire dans ces marchés-là dont les standards sont très serrés et très exigeants. Pour 2024, nous sommes bien partis pour un programme d'exportation très ambitieux qui va dépasser les 800 000 tonnes de produits sidérurgiques, donc qui varie entre rang à béton, fil machine et aussi en billettes. La société Algerian Qatari Steel, AQS, table sur l'entrée en exploitation du gisement de Garadbilat de Tindouf qui permettra la production de minerais de fer, une matière première essentielle actuellement importée. Nous ramenons la matière première de l'étranger parce que c'est une matière un peu spéciale
Et bien sûr, nous attendons donc la concrétisation et la mise en œuvre, la mise en service du gisement de Garage Villette, qui est très important pour nous parce que ça va nous permettre d'augmenter le taux d'intégration nationale. Avec un effectif de 2900 employés, AQS mise sur les compétences nationales et le transfert de technologie. Un complexe aussi important avec la dernière technologie, c'était un challenge pour nous donc d'utiliser la main-d'œuvre locale, la main-d'œuvre algérienne, en plus main-d'œuvre locale de la wilaya de Jijel. Aujourd'hui, 95% de notre main-d'œuvre, elle est recrutée neuve, sans expérience. On l'a formée, on l'a coachée et on l'a accompagnée sur terrain. Aujourd'hui, elle est en mesure donc de produire, d'utiliser cette dernière technologie. Un savoir-faire avéré qui a permis à cette société de remporter le prix du président de la République en tant que meilleur exportateur vers l'Afrique. AQS entend renforcer ses investissements en Algérie et diversifier ses exportations pour s'imposer parmi les géants de la métallurgie dans le continent. Agriculture à Oumoul Bouakri, 2 jeunes ont trouvé, ou plutôt relevé le défi de réhabiliter un terrain dans la région et l'adapter à l'élevage de bovins. L'exploitation possède 2000 têtes et revient de loin, selon le récit des propriétaires Fawzi et Nourdine. Ils nous racontent comment leur aventure a débuté et les facilitations dont ils ont bénéficié. Mohamed Zemouli, Raouf Hamouch. Autrefois arides et improductives, ces terres situées dans la wilaya d'Oumbouari connaissent une véritable métamorphose. Et ce grâce au labeur acharné de 2 amis, Fawzi Tayyan et Nourdine Qaddour, 2 agriculteurs qui croient en la terre et à son abondance lorsqu'elle est bien travaillée. Aujourd'hui, ils ont réussi à mettre sur pied une ferme spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, mais aussi l'engraissement des veaux. Lorsque nous avons acquis cette parcelle de terre, le terrain était complètement aride et improductif. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à un travail acharné de notre part, nous sommes passés de 12 à près de 2000 vaches. Une activité que Fawzi et Nourdine pratiquent maintenant depuis plusieurs années, ce par amour et abnégation. Il faut dire que ces jeunes agriculteurs ont acquis un savoir-faire grâce notamment à plusieurs formations dans le domaine de l'élevage bovin et ce en Autriche. Au départ, la traite se faisait manuellement. Aujourd'hui, on est passé à la traite automatique. En plus de la mécanisation, des infrastructures, comme vous le constatez par vous-même, tout est automatique. Nous avons également bénéficié de l'accompagnement de l'État qui nous a permis de raccorder notre exploitation au réseau électrique. Les autorités locales continuent aujourd'hui de raccorder plusieurs exploitations agricoles au réseau électrique. Comme vous le savez, c'est très important car l'objectif c'est d'aller de l'avant pour créer une réelle dynamique dans le secteur agricole dans la région. Grâce à leur persévérance, Fawzi et Nourdine ont réussi à faire de leur exploitation agricole un investissement productif. Ils ont réussi à montrer aujourd'hui qu'avec le travail et la détermination, tout est possible. On fait le point sur l'un des projets du plan bleu du Grand Alger. Les travaux d'aménagement du front de mer entre la place Kitani et la rue Mira ont atteint un taux d'avancement de 65%. Ce tronçon fait partie de la vision stratégique visant à hisser Alger au rang des grandes capitales méditerranéennes et mondiales. Reportage de Naïm Al-Wali. Inscrits dans le projet Plan Bleu, les travaux d'aménagement entre la place El Kitani et la rue Mira avancent à pas soutenus. Sur 8000 mètres carrés de pavement, le projet prévoit, en plus des aires de divertissement, des kiosques, des restos, des arbres, ainsi que du mobilier d'ornement. Ce projet va apporter beaucoup d'esthétique à la place d'Alger, dont vont profiter et les familles et autres visiteurs. Sur ce tronçon, le taux d'avancement des travaux est de 65% et nous œuvrons jour et nuit pour accélérer la cadence des travaux et livrer le projet dans les meilleurs délais. Les matériaux sont des matériaux nobles, production nationale locale. Il s'agit du pavé autobloquant, des produits nobles tels que le marbre et le granit, aussi un système d'éclairage encastré avec un système de LED pour l'énergie renouvelable, etc. Et le mobilier ? Et l'installation d'un mobilier urbain moderne, recherché aussi, marié avec de la plantation ornementale pour la décoration.
Outre l'aménagement de la partie haute et basse de la place Al-Kitani, le projet concerne également la réhabilitation du vieux resto Al-Kitani, du siège de l'association Amal pour personnes à mobilité réduite, ainsi que l'aménagement sur 1500 m² du Port Saïd dont les travaux ont atteint un taux d'avancement de 45%. Nous sommes au cœur du deuxième projet, Port Saïd, qui relie le chemin de la Wilaya au boulevard Zéot Youssef. Ce projet comporte 3 axes, dont les escaliers menant de la gare vers Zéot Youssef et la réhabilitation des toilettes publiques, ce qui procure plus de confort aux citoyens. On est vraiment heureux et content puisqu'on ne s'attendait pas que notre association bénéficie de la baie d'Alger. Donc, une bonne surprise à l'architecture. L'initiative Plan Bleu fera non seulement d'Alger une cité aérée, mais aussi permettra aux visiteurs d'ici et d'ailleurs de disposer d'un cadre de vie particulièrement attractif. À l'étranger, la TICAD tranche en faveur du Sahara occidental après l'énième scandale initié par les représentants du Marzen. C'était lors d'une réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. La partie sahraoui a le droit d'y prendre part au même titre que les autres pays africains, affirme le communiqué de la TICAD. Amel Bouarba. Le régime du Marzen essuie un énième revers. Les participants à la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, ont définitivement tranché en faveur de la partie sahraoui après l'échec de la diplomatie marocaine dans ses tentatives visant à exclure la République arabe sahraoui démocratique de cette rencontre. C'est ce qu'a indiqué la réunion ministérielle de la TICAD dans un communiqué rendu public. Ce communiqué intervient au lendemain de la scandaleuse agression perpétrée par les membres de la délégation marocaine contre le représentant de la partie sahraoui. Ce document consacre sans embâche et sans nuance le droit de tous les États membres de l'Union africaine de prendre part aux réunions de partenariat entre l'Afrique et le Japon. Par l'expression États membres de l'Union africaine inscrite au premier paragraphe de ce communiqué conjoint, il faut bien entendre que la revendication du Maroc d'exclure la RAST n'a trouvé aucun écho parmi les participants. Ce communiqué précise que le Maroc a été le seul et unique pays à avoir formulé des réserves sur l'expression État membre de l'Union africaine. N'ayant pas pu introduire sa formule préférée, en l'occurrence celle limitant la participation du côté africain aux États reconnus par les Nations Unies, le Maroc n'avait d'autre choix que de se dissocier seul du consensus général qui s'est formé lors de la réunion de Tokyo sur la question de la participation de la RAST. Cette décision vient ainsi discréditer une fois de plus le régime du Marzen rongé par le désespoir. Il s'agit là encore d'un autre échec de la diplomatie marocaine qui s'est trouvée complètement isolée dans ses revendications visant à exclure la RAST. Il est à noter qu'aucun des pays africains que le Maroc considère comme étant alliés traditionnels n'a estimé nécessaire de venir en aide à la délégation marocaine sur cette question. Les massacres se poursuivent à Gaza où plus de 40 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Bilan bien en dessous de la réalité puisque des milliers de Palestiniens sont portés disparus et des familles entières ont été ciblées entre hier et aujourd'hui à Dir el-Balah et Khan Younes. Une situation dramatique où au moins 71 Palestiniens ont été tués. Elle nous est décrite par notre correspondant Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Amel Bouarba. Au milieu des décombres, les secouristes recherchent désespérément les corps des martyrs après les dernières frappes de l'aviation sioniste qui ont pulvérisé ces maisons. 10 personnes d'une même famille ont péri lors de ces bombardements. Malgré le manque de moyens, les équipes de secours fournissent des efforts inlassables pour retrouver des survivants et récupérer les corps des victimes. Des scènes déchirantes qui témoignent de la monstruosité de l'occupant sioniste que notre correspondant à Gaza, Wissam Abou Zaïd, rapporte quotidiennement. Nous avons pu extraire les corps de 6 martyrs. Il reste encore 4 autres ensevelis sous les décombres. Nous nous basons sur notre expérience pour localiser les corps et certains signes comme l'odeur du sang.
Après des efforts ardus, les équipes de secours ont réussi à extraire les corps des 4 martyrs. Parmi eux, ces enfants sans vie qui viennent s'ajouter à la liste des victimes de la barbarie sioniste, qui mène une guerre dévastatrice à Gaza depuis 11 mois. Les premières heures de la journée révèlent l'ampleur des dégâts causés par les bombardements, avec des quartiers entiers dévastés et des familles brisées, déchirées par la douleur. Le bilan est lourd. 69 corps de martyrs sont entassés à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Des familles entières ont été décimées par l'aviation sioniste. Rien n'a été épargné par l'armée d'occupation. Elle a tout détruit. Que Dieu punisse ces criminels et accueille nos martyrs dans son vaste paradis. Des familles meurtries et dévastées par la perte de leurs proches qui tentent de survivre dans des conditions éprouvantes, avec un manque cruel de vivres, de médicaments et d'eau, malgré les appels des organisations humanitaires. Selon l'Agence des Nations Unies, OCHA, l'entité sioniste a refusé l'accès à 125 missions humanitaires dans la bande de Gaza depuis le début du mois d'août. Retour dans le pays, on vous emmène à la découverte d'un lieu particulier au cœur de la capitale Phantasialand, un parc de loisirs pour tous les âges qui combine divertissement, culture et fantaisie, une expérience à vivre en famille ou entre amis, nous dit Awadef Aïchaoui, commentaire de Raouf Hamouch. Bienvenue à Phantasialand, un village de loisirs en plein cœur d'Alger. Ici, le visiteur est plongé dès l'entrée dans une expérience exceptionnelle, combinant divertissement, culture et créativité. Que vous soyez en quête de découverte artistique ou de moments de détente en famille ou entre amis, Phantasialand est le lieu idéal pour créer des souvenirs inoubliables. عجبني لو كونسيبت سي تري اوريجينال داروا فيه زعما كما العادات والتقاليد تاع بكري تاع جدودنا والحضارات تاع بكري لي توني تراديسيونيل لي اكتيفيتي لي اتوليي اوسي بوتري كلشي لي اتوليي فيهم تراديسيونيل مع الاولاد اوسي سي تري انتريسون ولادنا يعني يشوفوا لا تراديسيون يشوفوا الحوايج تاع الجزائر تاع بكري تاع c'est très original. En déambulant dans les ruelles, les visiteurs auront l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de l'Algérie à travers ses us, coutumes et son artisanat. Ou tout simplement les décors des séries et films cultes qui ont été tournés dans cet espace de 16 000 mètres carrés. L'ennui n'a pas sa place ici. Chaque jour, un programme différent est concocté pour petits et grands. Le parc est vraiment génial. Les jeux, les spectacles, les activités manuelles aussi sont vraiment bien. Phantasialand se veut un espace pour faire découvrir aux visiteurs notre héritage culturel, notamment à ceux venant de l'étranger. Durant l'été, les membres de la communauté nationale établie à l'étranger sont très nombreux à nous rendre visite et apprécient particulièrement nos expositions. Une immersion dans le passé, dans un lieu aux multiples facettes et en perpétuelle effervescence. À Phantasialand, chacun trouve son compte. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.